À chaque anniversaire de mariage, l'homme attache sa femme, la fait fumer au-dessus du feu, et va même jusqu'à faire venir une autre femme pour avoir des gestes intimes devant elle. Mais face à tout cela, la femme ne ressent aucune jalousie, seulement une profonde culpabilité. En réalité, 3 ans plus tôt, ils formaient encore un couple amoureux. Mais le jour de leur 5e anniversaire de mariage, un incendie a tout bouleversé. Le feu s'est déclaré dans la maison des parents de l'homme. Lorsqu'ils sont arrivés, ses parents, leur fils, ainsi que les parents de la femme étaient tous à l'intérieur. Mais les pompiers ont déclaré que toutes les personnes présentes avaient déjà perdu tout signe de vie. À cet instant, leur monde s'est complètement effondré. L'enquête a ensuite révélé que l'incendie avait été causé par un mégot de cigarette. L'homme a rejeté toute la faute sur le père de la femme, car il était le seul à fumer dans la maison. La femme a expliqué que son père avait arrêté de fumer depuis longtemps, mais l'homme a jeté le rapport au sol et lui a dit de regarder elle-même. À partir de ce jour-là, il a changé. Il l'a saisie et lui a dit que, désormais, la seule raison pour laquelle elle devait rester en vie était de se racheter pour ses parents et son enfant. Depuis lors, la femme a été séquestrée à la maison, subissant des tortures jour après jour. À chaque anniversaire de mariage, elle était sortie pour être exposée à la fumée du feu, afin qu'elle ressente la douleur d'être brûlée vive. Ce jour-là, la secrétaire de l'homme est également venue. En voyant la femme attachée, elle a délibérément donné un coup dans le brasero, faisant tomber le feu sur elle. Cette scène a été vue par l'homme qui s'apprêtait à partir. Bien qu'il l'ait torturé pendant ces 3 années, il restait encore de l'amour dans son cœur. En le voyant approcher, la secrétaire a immédiatement fait semblant de s'inquiéter, s'excusant hypocritement et proposant de l'emmener à l'hôpital. Mais l'homme a répondu froidement que ce n'était pas nécessaire, qu'au moins elle était encore en vie. La secrétaire a ensuite fait semblant de se tordre la cheville et a embrassé l'homme devant la femme. Mais celle-ci n'y prêtait plus attention, car elle était déjà atteinte d'un cancer et n'avait plus qu'un mois à vivre. Si elle n'avait pas voulu fêter un dernier anniversaire à son fils décédé, elle n'aurait plus eu envie de vivre depuis longtemps. Ce jour-là, elle avait préparé les jouets préférés de son fils et des photos. Alors qu'elle s'apprêtait à aller au cimetière, la secrétaire a soudain fait irruption dans la maison. Voyant que l'homme n'était pas là, elle a arraché la photo de l'enfant et a menacé la femme de s'agenouiller, sinon elle la détruirait. La femme n'a pas hésité et s'est agenouillée immédiatement. Mais la secrétaire a directement mis le feu à la photo. La femme s'est totalement effondrée et s'est précipitée pour lui saisir la gorge. À ce moment-là, l'homme est rentré et a cru que la femme attaquait la secrétaire. Celle-ci a retourné la situation, affirmant que c'était la femme qui avait brûlé la photo de l'enfant. En entendant cela, l'homme est devenu fou de rage, a saisi la femme à la gorge et a dit que leur fils était déjà mort brûlé, et qu'elle ne laissait même pas la photo intacte. À partir de ce moment-là, la femme a été enfermée dans une chambre, ne recevant chaque jour que du pain et de l'eau, pendant plus de 20 jours. Alors que l'anniversaire de leur fils approchait, ce jour-là, elle a soudain vomi du sang et s'est évanouie. Le garde, effrayé, a immédiatement contacté l'homme. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était déjà à l'hôpital. L'homme était resté à son chevet. Mais en la voyant ouvrir les yeux, son visage est redevenu froid. Il a dit qu'il avait fait venir la meilleure équipe médicale pour l'opérer, et que sa faute n'était pas encore expiée, elle ne pouvait pas mourir. La femme l'a regardé et a compris qu'il y avait encore de l'amour dans son cœur. Le lendemain, elle a trouvé le médecin traitant et a demandé à abandonner le traitement. Le médecin n'a pas compris, car l'homme avait dépensé une somme énorme pour faire venir une équipe étrangère. Mais elle a simplement dit de ne rien lui dire, puis a quitté seule l'hôpital pour aller au cimetière, où elle a acheté une place à côté de la tombe de son fils. Le soir, de retour à la maison, elle a préparé les jouets, car le lendemain était l'anniversaire de son fils.